Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à l'évaluation des avantages nature véhicules. C'est l'arrêté du 25 février 2025 qui nous amène à traiter de ce sujet. Un arrêté qui vient revaloriser les avantages nature qui ne l'avaient pas été depuis décembre 2002. Oui, bon, 20 ans, allez, un peu plus de 20 ans. Donc, depuis le 1er février 2025, oui, par un arrêté du 25 février 2025, depuis le 1er février 2025, de nouveaux barèmes s'appliquent aux véhicules pour lesquels il y a avantage nature, c'est-à-dire remise du véhicule au salarié qui va en avoir un usage privé. Concernant l'évaluation, alors il y a une grosse revalorisation, on ne va pas rentrer dans les chiffres très détaillés par podcast parce que c'est insupportable les chiffres en podcast, mais quand même. Concernant l'évaluation, on est passé par exemple pour un véhicule acheté il y a moins de 5 ans sans prise en charge du carburant par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise ne prend pas en charge le carburant pour les déplacements privés du salarié. On est passé d'un taux qu'on avait l'habitude d'appliquer à 9% du prix d'achat à un taux de 15% du prix d'achat. Pour un véhicule loué sans prise en charge du carburant, nous étions à un taux de 30% du prix de la location et nous passons à un taux de 50% du prix de la location, assurance, etc., entretien, voilà. 30 à 50, 9 à 15. Effectivement, les taux ont beaucoup augmenté sur les véhicules thermiques, ce qui n'est pas le cas pour les véhicules électriques. Pour les véhicules électriques, alors 100% électriques, on ne parle pas de véhicules hybrides, pour les véhicules 100% électriques, vous savez que jusqu'au 31 décembre 2027, il y a une prolongation de l'abattement qui est applicable à l'évaluation des avantages nature. Donc concrètement, vous appliquez les mêmes nouveaux taux et vous appliquez un abattement qui était jusqu'à présent de 50% et qui a été porté à 70%. On a l'impression que c'est mieux. En fait, c'est pareil. Le taux d'origine était par exemple de 9 et qui a été porté à 15. Ce taux de 9 abattu de 50%, on obtient exactement la même évaluation si on fait un taux de 15 abattu de 70%. Vous arrivez à un taux de 4,5% de l'avantage nature, enfin de la valeur d'achat du véhicule. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les véhicules électriques, il n'y a pas eu de revalorisation de la valeur de l'avantage nature. Donc, c'est en ça que le régime est plus intéressant. À compter de quand ce nouveau régime s'applique? 1er février, on a dit. Et quand vous lisez le texte, vous voyez écrit à partir, si la mise à disposition a lieu après ou à partir du 1er février 2025. Oui. C'est quoi la mise à disposition? Pour faire simple, c'est la date de remise des clés aux salariés du fameux véhicule. Prenons un exemple simple que le bulletin officiel de la sécurité sociale nous donne. Je ne reprends pas forcément les mêmes dates, mais un exemple. Un véhicule était utilisé par un salarié A depuis avril 2024. Ancien barème. Oui, on ne savait même pas qu'il allait y avoir un nouveau barème. Ancien barème, ce salarié A utilise le véhicule jusqu'en avril 2025. Ancien barème toujours. Même en février, même en mars, même en avril. Oui, parce que la mise à disposition du véhicule à ce salarié est antérieure au 1er février 2025. La remise des clés avait été faite avant le nouveau barème. Ce même véhicule est remis à un autre salarié, salarié B, à partir du 1er mai 2025. Eh bien, nouveau barème. Même véhicule, nouveau barème. Alors ça peut faire un gros changement dans la valeur d'avantage nature en fonction de la date à laquelle vous avez remis les clés finalement aux salariés. Eh bien, la mise à disposition, c'est ça. C'est à quel moment le salarié a-t-il pris possession du véhicule. Ancien barème pour les véhicules qui avaient été remis aux salariés avant février 2025. Nouveau barème, même si c'est le même véhicule, pour le véhicule qui a été remis aux salariés après le 1er février 2025. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.